Allez, une belle posture assise. Cette fois, peut-être qu'on pourrait être en papillon. Il fait froid, c'est l'hiver, donc on va commencer à réchauffer les articulations. Basculez d'un ischion sur l'autre. Trouvez l'amplitude de votre papillon. Et puis, on va mettre les mains d'abord peut-être sur les orteils pour les réchauffer par les mains, par le contact. Vous glisserez ensuite en deçà de l'éminence du coussinet ici. Et avec vos pouces, donc les pouces c'est assez puissant, vous viendrez presser peut-être des cercles, des petits mouvements un peu forts quand même, sous cette montagne-là. On a le pouce, première phalange, ensuite on a le gros coussinet ici et en deçà. Petit point là pour activer l'énergie. Puis vous monterez le long de l'arête jusqu'à la base du talon. Un peu de réflexologie. Et vous viendrez ensuite autour des malléoles, donc la petite boule là, à l'intérieur de la cheville. Vous mettez une pression correcte, ça ne doit pas être trop mou. On rentre dans la saison des reins ici. Saison des reins, de la vessie aussi, bien sûr, c'est relié. Et donc, relié à la peur. Activez ici. Et puis, vous remontez le long du mollet en pressant ou en frictionnant, comme vous voulez, jusqu'au genou. Très doux dans les genoux. Attention à ne pas vous démettre l'articulation, entre guillemets. Attention à ne pas être contre le sens logique de votre articulation. Puis vous montez le long des cuisses et on termine en fait au zen avec la pince, le pouce et l'index. Pouce à l'intérieur, index à l'extérieur et vous tournez votre tête de fémur vers l'arrière. Ici, on va engager quelques cercles. J'expire en allant vers l'avant. J'inspire en reculant. Et si vous le pouvez, quand vous êtes par exemple cage thoracique à droite, vous reculez la laine gauche, la hanche gauche pour offrir un étirement. Puis passe vers l'arrière. Quand vous êtes cœur à gauche, vous reculez l'aine droite. Et ainsi de suite. Donc vous cherchez à créer de la distance entre vos côtes et vos bassins. On tournera dans l'autre sens. Amplifiez vos respirations, amplifiez le mouvement du corps. Sans brutalité, juste pour donner au corps l'idée qu'il peut aller plus loin, qu'il peut se déployer plus au corps et au mental, aux habitudes qu'on a prises. Puis ensuite, vous reviendrez sur vos chevilles, allongez les vertèbres l'une au-dessus de l'autre, la tête en dernier, donc ce port de tête qui vient étirer toute la chaîne musculaire. Vous voyez ce cou-là, les gros muscles sur les côtés qui glissent ensuite le long de la cage thoracique, qui s'attachent à toute la sangle abdominale, attachée au pubis. Donc, dès que vous amenez port de tête vers le haut, vous dynamisez le ventre, sans pour autant comprimer quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'espace malgré tout. C'est une dynamique qu'on installe. Sur une expiration, c'est au niveau du bassin que ça se passe. On se tracte légèrement avec les chevilles. On plonge, éventuellement vos coudes qui viennent écarter un peu vos cuisses. Vous êtes posé sur vos cuisses, les épaules très basses, la nuque très longue. Et vous invitez quelques belles respirations ici. Modelez le bassin par la respiration. Et sortez du piège du temps par l'immobilité. Et la concentration sur l'instant présent. L'immobilité nous
quelque part, nous force un peu, nous canalise sur l'instant présent. On reviendra sur une inspiration. Les mains à l'extérieur des genoux, vous ramenez vos genoux lentement sur une expiration, posez vos pieds à plat et on soulève par la main une cheville, un pied, puis l'autre. On se rassemble ici, on prend soit ses coudes, soit ses poignets, menton légèrement fermé et on amènera les orteils en pointe pour commencer à réétirer un peu le cou de pied. Quelques respires dans votre cocon ici, comme une momie qui traverse les siècles, sans se soucier des contingences extérieures. Votre équilibre stable. Et on va poser la jambe gauche seulement. Donc, vous enlevez un coude comme un lasso qu'on défait. Et vous allongez consciemment la jambe gauche. Puis, vous retournez la hanche droite. On a le pouce à l'intérieur. On a la main gauche sur la cheville droite. Et dans un même mouvement, je tourne ma hanche, ma tête de fémur vers le mur. Quand je ramène avec délicatesse ma cheville vers l'intérieur. Ce n'est pas le genou qui doit souffrir. On doit aider en fait la mise en place de la jambe et puis ensuite vous placez la tranche externe du pied droit bien à plat sur le sol. La cheville ne touche pas le sol. Donc d'ailleurs, ça c'est un moyen pour avoir la cheville à 90 degrés, vous apercevoir de ce que ça veut vraiment dire. On ne doit pas avoir la cheville en contact, la malléole externe en contact avec le sol. Ça doit être hors sol. Puis vous vérifiez dans le genou qu'il y a un peu d'espace, un peu d'ouverture. Vous lissez la chair autour des os, autour de l'articulation. Donc ça fait ce mouvement-là, circulaire, vers l'arrière. On tourne, on dévisse en fait gentiment, bien sûr, on dévisse son genou, c'est ce mouvement-là. Sur une expiration, le ventre gauche le long de la cuisse gauche, les mains où elles viennent, naturellement, ne vous tractez pas, travaillez avec le temps qui passe. Trouvez donc une posture juste. Si vous pouvez toucher vos pieds, réchauffer vos orteils au passage. Sinon, vous pouvez aussi réchauffer votre genou, par exemple. Une main dessus, une main dessous, ou intérieur-extérieur, selon les problématiques. Peut-être d'ailleurs, vous allez sentir votre genou, c'est très chaud à l'arrière. Exactement d'ailleurs le contraire du pied. Respirez profondément. Et laissez faire le temps dans cette posture immobile. L'immobilité de la posture amène dit la cessation, l'arrêt des oscillations du mental. Économisez votre énergie, trouvez une posture juste dans laquelle il se passe quand même des choses, mais dans laquelle la respiration reste harmonieuse et le mental peut se calmer. 1. J'évite le gaspillage d'énergie. 2. J'amplifie cette respiration. J'utilise ma respiration dans son plein potentiel. Donc, vraiment le travail des côtes, le travail du diaphragme, les deux narines qui sont libres, l'air qui passe tranquillement pour capter plus de volume d'air, donc plus d'oxygène. Et par le travail postural, je déverrouille les blocages du corps qui permettent donc ce qui permet donc une circulation beaucoup plus libérée, beaucoup plus optimisée. Donc c'est vraiment trois pans. On revient sur une inspiration. Réempilez bien vos vertèbres. La colonne n'est pas un élastique qu'on lâche. Au contraire, vous construisez votre posture. Vous prenez la cheville droite, vous la passez à gauche. Et avec l'autre main, la droite, vous retournez en fait cette cuisse. C'est pas le genou, c'est la cuisse, c'est le fémur. En fait, c'est la hanche. Et vous passez. Posez bien le pied à droite, le droit à gauche. Soulevez la fesse droite et trouvez vos axes.
La main droite, ici, vous gardez l'axe. Elle vous aide à garder l'axe du genou et vous en profitez pour passer l'autre bras, donc le gauche, autour. Essayez de construire sans défaire. C'est ça aussi, hein. Éviter le gaspillage. Ça se construit et je ne défais pas ce que je viens de mettre en place. Donc, je maintiens un peu mon alignement. C'est pas la peine de réfléchir à son alignement, hein, complètement. C'est juste un tout petit recalage à chaque fois. J'inspire, j'aligne la colonne et le cœur qui tourne à droite sur une expiration on presse un peu dans la cuisse. La main droite nous aide ici. Le regard, même si on a les paupières closes, hein, glisse gentiment vers la droite. 5 respirations ici. Détendez vos épaules et amenez votre conscience sur la colonne vertébrale. Un essorage, les essorages, hein, travaillent très particulièrement dans la région des reins. Mais aussi le système digestif, c'est relié, hein. On fluidifie le drainage par les essorages de la zone abdominale. Observez comment la respiration se propage dans les deux reins au niveau de la taille, au-dessus de la taille. Retrouvez un port de tête qui dynamise la chaîne musculaire du ventre sans resserrer volontairement, sans contracter volontairement les abdominaux. Le corps est tellement bien fait qu'on peut toujours prendre une région du corps par différents points d'accès. Et c'est assez différent, hein, pour, par exemple, les abdominaux ici. On relâche, on ramène, on allonge. Quand vous allongez, essayez de déplier. Donc, le genou va se déplier. Peut-être que la plupart d'entre nous, on commence à avoir les chevilles qui partent, hein, sur l'extérieur. Essayez de garder vos axes, activez vos orteils. Puis, on change de côté. On ramène la jambe gauche contre soi. Peut-être qu'on soulève ce pied. On retrouve un petit peu un demi-équilibre. Main sur le genou, main sur la cheville et vous retournez, les mains sur le fémur, ça dépend de vos sensations, et vous retournez la hanche. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'ouverture de hanche. Le genou ne change pas trop d'axe. Si vous avez la main sur le genou, c'est pour l'empêcher de se fermer à l'intérieur. Donc, c'est pour qu'il reste en fait dans son axe d'articulation. Ensuite, vous amenez le pied assez haut, si c'est possible. Et actualisez un petit peu votre posture et laissez-vous aller, hein, vers la jambe droite. Vous connaissez le terrain, une reconnaissance de terrain avec les mains. Vous connaissez, hein, vos sensations, reconnaissez vos muscles, reconnaissez vos os. C'est aussi un exercice de proprioception, hein, le rapport à soi. Lentement, on reviendra à inspirer. Une main sous la cuisse, ça ramène dans l'axe. Une main au niveau de la cheville, passez de l'autre côté sans changer dans l'idéal votre axe. Vous maintenez la cuisse gauche, bras droit autour. Donc, vous remaintenez avec le bras droit. Donc, c'est comme une sorte d'échange, hein. J'encadre en fait ma jambe. Ma main gauche pousse mon genou vers la droite. Mon bras droit s'enroule et retient ça dans l'axe. La main gauche ensuite va prendre sa place au sol. J'inspire, j'allonge la colonne. Rien n'a été déconstruit, hein, dans ce passage-là, ce passage de relais. Et j'expire, cœur et regard à gauche. 5, respire lente ici, avec un vrai travail dans le ventre, le bassin, et au-dessus du ventre, les côtes, et à l'arrière, hein, ces deux reins. Vous sentez qu'il y a une partie de la taille qui est un peu squeezée, l'autre qui est étirée.
Encore une belle respire éventuellement. Et on reviendra doucement. Vous faites coulisser vos mains. Parce qu'au passage, vous sentez votre corps. On n'est pas obligé, hein, c'est quelque chose que je vous propose. C'est quand vous faites coulisser vos mains, vous reconnaissez votre corps, vous dites à votre système nerveux, tiens, il se passe des choses ici, j'ai une jambe, j'ai une cheville, j'ai un arrière de cheville. Tiens, c'est mou si je fais ça. Tiens, ça devient dur si je fais ça avec mon pied. Ensuite, vous allongez, on part dans Dandasana. Quand vous gardez vos deux mains ici au niveau du genou et que vous dépliez, vous allez sentir ce qui se met en place dans l'articulation. Si ça craque, si ça se met pas bien dans l'axe au niveau de la rotule, par exemple, vous allez très bien le sentir aussi. Donc, essayez de prendre conscience de ça. Ramenez bien ce pied à 90 degrés, les deux côte à côte. On stabilise, le dos est droit ici. Si c'est pas possible, genoux tendus, vous pliez vos genoux et on va croiser les doigts. Quand vous croisez vos doigts, donc on a un pouce devant, moi c'est toujours le droit, certains ce sera toujours le gauche. Ok? Repérez ça d'ailleurs, hein, quel est le doigt qui est premier chez vous. Ensuite, on va retourner ses paumes et là, on va chercher à avoir les pouces en contact. Les petits doigts, ça peut se croiser ou ça peut ne pas se croiser. On va voir ce que ça donne là-haut. Quand vous allez pousser vers l'avant, vous allez avoir un étirement du dessous de vos mains, puis ça va aller jusqu'à la base de votre poignet. On cherche ça. Sur une inspiration, pouce en contact, vous poussez vers l'avant. Sur une expire, vous intégrez votre tête d'humérus. Et on va monter sur une inspire, mais pas trop haut. On va aller là où ça commence à, disons, grincer de l'articulation, c'est-à-dire du rouage. Puis vous restez là, vous tendez consciemment vos bras. Donc vos coudes sont encapsulés dans une chaîne musculaire puissante. Vos paumes sont vraiment ouvertes. Vous descendez vos épaules et on va faire 5 respires. À chaque inspire, on va monter un peu plus haut. À chaque expiration, on va envoyer de la lubrification dans ses épaules, comme si on avait une petite burette d'huile pour aller dénouer un petit peu tous ces blocages ici, décalcifier l'épaule. Enfin, disons ce qui bloque l'épaule. J'inspire, je monte un peu plus. J'expire, je lubrifie mes épaules. J'inspire, je monte un peu plus. Je conserve mon angle droit. Ça ne doit pas changer dans le bas de mon dos. J'expire, je lubrifie. J'inspire, je monte encore. Certains vous passerez d'ores et déjà derrière vos oreilles, mais sans changer l'axe de la tête. J'expire, j'inspire, encore un dernier. Les pouces toujours en contact, vous fermez le cercle d'énergie. Si possible, dans vos pieds, il y a un contact aussi. Et une fois que vous êtes arrivé là, vous allez dénouer vos épaules par le souffle sans changer votre posture. Respirez avec vos côtes. Prochaine inspire, on se grandit, on libère le ventre qui s'affine et prochaine expire, on presse. L'air avec ses paumes, vous gardez la tête et la colonne dans l'axe. Les mains sur vos deux cuisses. Relâchez la tête, observez ce qui se passe et ramenez la tête, le corps à l'égyptienne. Vous allez tout de suite sentir que dans vos hanches, ici, jusqu'à vos genoux, ça s'actionne. On mettra la pince, pouce et index, pouce dans les aines, index vers le sol, et relâchez la tête, redynamisez la tête. Relâchez la tête, redynamisez la tête. Alors non seulement cette tête-là, par ces muscles-là assez gros, puissants, qui retiennent la tête au tronc, d'accord, et qui se prolongent dans le ventre, non seulement ça engage le ventre, mais vous le sentez, ça tire sur les hanches et ça engage jusqu'aux genoux les quadriceps. Donc c'est pas rien, l'alignement de la colonne donc, par la tête, ça descend ici, il y a vraiment des muscles qui sont reliés. Vous relâchez un peu tout ça. Si vous avez besoin d'arrondir le bas du dos, de plier le genou, vous le faites. Et on revient, on va changer le croisement de ses doigts. Vous croisez sans réfléchir, décalez tout d'un rang. Donc maintenant, moi, c'est le gauche qui est devant. Sur une inspire, redynamisez la posture. Pliez les genoux si c'est trop. Commencez vraiment à réécarter ces orteils-là. Faites-les respirer. Gauche devant.
Inspirez, on pousse, on essaye d'avoir les 2 pouces en contact. Expirez, on intègre. Inspirez, on monte, sans forcer le passage. Vous stabilisez à votre limite. Et puis 5 respires. À chaque expire, on lubrifie. À chaque inspire, on va un petit peu plus loin vers l'arrière, sans plier les coudes. Port de tête qui dynamise notre posture. Respiration qui amène toute l'énergie. Vous créez une différence entre la tête et les épaules. C'est pas soudé hein, dans cette région-là. Distinguez les deux. Sur une expiration, vous presserez l'air avec vos paumes, vous relâchez, amenez les pouces dans les ailes, les doigts à l'extérieur et redynamisez par le port de tête la posture. Puis sur une expiration, en faisant glisser vos mains le long de vos cuisses, vous plongez vers vous-même, la posture de l'ouest. Vous arrêterez là où c'est possible hein, de rester 5 lentes respirations avec des suspensions si c'est possible. Fermez le cercle du corps, donc touchez hein, peut-être les pieds, les chevilles, les mollets avec vos mains. Fermez le cercle. Fermez le circuit d'énergie. Relâchez la tête enfin sur une belle expiration et invitez dans ce circuit d'énergie 5 respirations conscientes. Essayez d'avoir le moins de blocage possible. Il y a tout un travail ici d'ailleurs sur la graisse abdominale, hein, dans ces flexions avant. Essayez de sentir que vos respirations viennent masser hein, le bas du ventre. Et finalement, ce qui stagne dans cette région-là et qui bloque beaucoup la circulation d'énergie entre le haut et le bas du corps, essayez de le liquéfier lui aussi, de désagréger en fait tous ces amas qui stagnent. Ça peut être autre chose que de la graisse. Hein. Et par la circulation hein, d'énergie dans l'ensemble du corps, pour amener aussi du chaud dans cet espace-là. Et pour certains, certaines, hein, le nœud sera plutôt là-haut, entre les épaules et les cervicales. Donc c'est la même chose. Essayez de trouver un chemin pour l'énergie. Enlever hein, tout ce qui bloque l'accès. Avec beaucoup de conscience, on revient dos droit dans Dharasana. Donc, essayez de ressentir avec vos mains le trajet retour, comme si on pouvait aussi emmener la lymphe le long des jambes vers le bassin. Donc, remettre en circulation la remontée de la lymphe. La lymphe en remontant et qui ramène tous les déchets dans les ganglions lymphatiques hein, pour que le feu soit évacué. Puis, passivement, donc on a une main qui passe sous le genou, qui porte la jambe complètement passive. Vous ramenez, puis l'autre, vous ramenez. Approchez un peu vos pieds de vous. Retrouvez le contact au sol avec les 2 ischions et passez sur une pointe. Et ensuite, allégez vos pieds pour passer dans un équilibre. On retrouve notre petite momie qui passe des siècles sans se soucier de rien. Et si vous avez envie, vous amènerez à nouveau les mains dans le creux des genoux sans changer vos équilibres. Monte une jambe, l'autre genou, monte une jambe. Essayez de garder vos axes. Bateau, Navasana. Éventuellement, certains, certaines, vous commencez à vous déplier en essayant de ne pas trop changer vos axes non plus. Pour l'instant, vous gardez vos mains dans le creux de vos genoux et essayez de libérer hein, les épaules et de dynamiser le port de tête pour trouver cette action-là jusqu'au quadriceps.
Une belle respiration. On replie à mi-chemin sans changer grand-chose d'autre. On replie complètement sans changer le dos. On va croiser les chevilles et si pour les genoux c'est ok, vous basculez vers l'avant. On peut s'aider avec les mains sur les côtés pour se propulser. Les quatre temps. Déplier, décroiser. Voilà, ramenez-vous sur le centre du tapis. Les doigts bien écartés, les paumes dynamiques. Quelques chats, j'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule. De la souplesse dans la colonne, dans les épaules et dans les hanches. On va stabiliser, dos neutre. Et on va regarder franchement ses doigts. La plupart d'entre nous, vous allez vous apercevoir que le doigt flanche sur le côté. On n'a pas la pulpe complètement à plat sur le sol. Donc moi, par exemple, ça flanche vers l'extérieur. J'appuie plus sur l'extérieur de mon doigt que sur l'intérieur de mon doigt. Donc vous allez chercher à mettre une égale force sur l'intérieur de chaque doigt et l'extérieur de chaque doigt. Vous allez voir, c'est surtout le majeur et l'index qui sont concernés. Le pouce, bien sûr, lui, il n'est pas du tout dans la même orientation. Vous laissez tomber le pouce, il ne peut pas être atteint. Ensuite, vous appuyez la pulpe de vos ongles sous vos ongles dans la terre pour sentir que dans vos poignets, les choses se modifient. Le chat, encore 2-3 fois, j'inspire en gardant vos grandes pattes de félin bien ancrées dans la tête. J'expire, j'en. Vous allez peut-être vous apercevoir que en mettant un peu plus d'emphase dans ses doigts et en essayant de réguler un peu leur prise au sol, vous avez les coudes qui s'orientent vers l'intérieur et puis vous avez les épaules qui se resserrent vers les oreilles. Donc vous essayez de garder les coudes dans l'axe, les épaules vers l'extérieur. Il y a deux énergies différentes entre en fait les avant-bras et les bras, c'est-à-dire l'humérus. Entre les poignets, les coudes et les têtes d'humérus. Sur une expiration, on va partir dans la posture de l'enfant. Vous gardez vos mains où elles sont. Vous cherchez à étirer bien la colonne. Repoussez le sol avec vos mains, comme on fait d'habitude, mais en gardant bien vos axes. Si vous mettez suffisamment de pression sur la totalité de ce qui se passe sous l'ongle, vous allez sentir que dans vos omoplates, d'autres muscles se réveillent. Sur une inspiration, on revient à 4 pattes en neutre, orteil flex. Sur une expiration, chien tête en bas. Vous repoussez avec une certaine fermeté, allongez bien la colonne, remontez bien les deux ischions, descendez bien les deux talons. 5 respires ici avec une belle et longue colonne vertébrale jusqu'à la tête, jusqu'au cervical. Tête de fémur s'éloigner envers l'arrière, donc libérez bien le ventre, libérez les hanches. Les épaules tournent vers l'extérieur. Observez ce que vous faites avec le bout de vos doigts. Sur une expiration, on relâche un peu la pression, marchez un peu sur place en déhanchant. Puis une ou deux respire. Genoux pliés dans le pigeon, en diagonale, derrière le poignet droit. Talon dans l'aine éventuellement. On ne va pas s'écrouler au sol. Avec le pied, on repousse le sol. Et ensuite, on relâche. On donne un petit peu de liberté dans ses mains, dans ses poignets. Peut-être les mains sous le front. Vous relâchez ou pas le pied derrière et vous restez un petit peu dans cette posture. Comptez l'étirement dans la fesse droite, l'ischio droit vers l'avant. Quelques belles, respirez ici.
On va redresser un peu. Donc, vous utilisez votre avant-bras pour repousser le sol. Et puis, on va amener le bout des doigts. On est que dans notre araignée ici, là, ce qui va nous permettre de travailler aussi avec un peu de moelleux dans les épaules et dans les coudes. On va repousser le sol pour allonger le cœur un peu plus vers le haut, vers l'avant en même temps. C'est une diagonale. Puis, la main se rapproche, on verticalise, se rapproche, on verticalise. On va rester là pour aujourd'hui. Ouvrez vos épaules, allongez un peu plus la région du cœur vers le ciel et regardez loin vers l'avant. Repoussez le sol avec le dessus du pied droit, celui qui est devant. Respirez et allongez tout le côté gauche du quadriceps, en fait, jusqu'au menton. On ramènera les mains à plat et finalement, c'est plutôt comme un signe. On va se réarrondir, regarder vers le sol. Dans la hanche gauche, c'est un peu différent. Mains à plat, flex derrière, soulève le genou, le bassin et ramenez doucement la hanche droite dans l'axe. Un vinyasa pour ceux qui souhaitent. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Inspirez cobra ou chien tête en haut, comme vous voulez. Et amplifiez vos inspires. C'est de l'oxygène, c'est de l'énergie, c'est un boost pour le système immunitaire, c'est un boost pour le système, son système, tout son fonctionnement. Genou gauche qui plie, pigeon à gauche, diagonale. Donc on est vraiment dans une ouverture. Certaines, vous aurez le tibia parallèle au bord court du tapis avec éventuellement un pied flex. Mais pour la plupart d'entre nous, on est un peu en diagonale. Le tout, c'est d'ouvrir la hanche gauche. C'est ça qui nous intéresse. Ajustez-vous. Pied derrière peut-être à plat ou flex. Et relâchez le haut du corps. Tout en étant un peu dynamique avec le bas du corps. Si on est intéressé par le système lymphatique, on s'aperçoit ici qu'on presse le système, les canaux et ganglions lymphatiques du creux du genou, qu'on étire en pressant ceux de l'aine. Pas tout à fait pareil, parce que ça tourne la hanche vers l'extérieur. Donc il y a un étirement en pression, c'est vraiment un essorage. Et si vous avez le talon droit dans l'aine droite, vous comprimez celui qui est à droite. Vous exercez par cette compression une mise en circulation. C'est censé tourner là, c'est censé, disons, réagir entre la partie qui est comprimée et la partie qui est étirée. Le du genou étiré, par exemple, à droite, ou libre, peut-être pas trop étiré, libre. On va amener une main et puis l'autre loin vers l'avant. Soulevez vos coudes, vous êtes sur le bout de vos 10 doigts, donc il y a de la force dans vos mains. Allongez le cœur vers l'avant, vers le ciel, comme une vague qui monte. Le regard qui suit, puis rapproche une main, rapproche l'autre. Commencez à monter un peu le bassin sans vous écraser dans vos lombaires. Et cherchez l'étirement du bout du genou droit jusqu'au menton. Creusez un peu plus entre vos deux omoplates. Port de tête qui dynamise le ventre. Plus vous allez changer votre... Alors, essayez votre orientation de tête. Plus vous allez raffiner ce port de tête, plus vous allez sentir... Là, par exemple, ça tire beaucoup plus dans mon ventre quand je suis comme ça, que quand je suis comme ça, là, il n'y a plus grand-chose qui se passe dans mon ventre. Donc, essayez de trouver ce port de tête qui permet d'activer les muscles du ventre. Mains à plat. Retrouvez la pression égale au niveau de chaque bout de doigt. Soulève, déplie, addonne. Étirez-vous bien, profitez de cette posture. Laissez la lymphe circuler ici, celle du visage, celle du ventre, toujours. Maintenant l'étirement dans le creux des aisselles. Et sur une inspiration, on part dans un vinyasa. Inspire planche, expire à l'avant ou à l'arrière. Inspirez. Montez peut-être un peu plus haut, soulevez le bassin sans squeezer vos lombaires. Expirez.
Repoussez le sol, pliez et dépliez vos genoux comme une vague. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. On va partir dans guerrier 1, donc pied gauche 45 degrés sur le côté, genou plié devant. Peut-être qu'on sera sur le bout de l'index et du majeur. Ça va nous donner un peu de hauteur. Le talon droit est bien dans le sol. Pliez genou droit, ramenez la fesse droite un peu vers le centre, allongez le cœur, le regard vers l'avant. Sur une expiration, en essayant de garder vos axes, vous dépliez gentiment le genou droit. Pas un claquage, c'est progressif. Si vous êtes à l'aise, avec l'index ou avec les doigts, vous appuyez sur la phalange du gros orteil, la première phalange du gros orteil. Ça va vous caler vers le centre. Pliez sur une inspiration. Vous dépliez sur une expiration, restant un peu solidaire avec la cuisse, le plus possible. Inspirez, attention au sciatique, ça travaille toute la chaîne du nerf sciatique. Expire. Si c'est possible, vous restez la jambe tendue. Si c'est trop bas, vous amenez la main sur la cheville ou le tibia. Et on va basculer avec la main gauche. Soit elle prend le relais sur la phalange du pouce, soit sur la cheville, soit un petit peu plus haut. Vous gardez comme un aimant vers la ligne médiane. Et on change. C'est comme une transition entre vos mains. Vous prenez le relais. Donc la main gauche a stabilisé. Maintenant, vous utilisez le pouce droit, vous allez dans l'aine droite, vous tirez vers l'arrière. Il y a deux choses. Je tire vers l'arrière pour éloigner mon bassin, mais j'ai aussi un vers le haut pour allonger mes os de jambes. Fémur et puis tibia et autres. On a plein en fait en bas. Sur une expiration, poumon gauche qui tourne, on vient dans un triangle inversé, sans que le bassin bouge. Sur une inspiration, on allonge la colonne et vous allez tout de suite, ça va se sentir immédiatement dynamisé au niveau du genou et de la cuisse. Sur une expire, on tourne un petit peu plus. Sur une inspire, on allonge, on cherche un peu d'espace. Sur une expire, on lubrifie, on tourne. Sur une inspire, on allonge. Le bassin ne bouge pas, comme tout à l'heure. Sur une expire, à nouveau. Si vous êtes à l'aise, main sur l'épaule droite, coude vers le ciel. Et à partir de là, éventuellement, vous allez déplier. Bassin vers l'arrière, cœur vers l'avant. Quelques respires ici. Pour ceux qui peuvent, vous regardez le pouce là-haut. Il y a pas, c'est un essorage, mais vous gardez beaucoup de place entre vos os. Donc, on ne doit pas écraser ces articulations. Alors, j'ai l'impression que Anne Loulie, est dans l'autre sens. On tourne vers sa cuisse. Exact, c'est un triangle inversé. Parivrita Trikonasana. C'est une posture relativement complexe. Oui. Ah, ça tire beaucoup dans la fesse, exact. Donc, si vous arrivez à avoir cette sensation de bassin aspiré à l'arrière, mais aspiré vers l'avant, vous allez voir que c'est très, très intense ici. Et là, il va falloir jouer avec la tête de fémur, ou l'ischion d'ailleurs, pour que ça tire sans faire mal. Pour que ça tire, là, il faut que ça tire. Plutôt côté droit, Isabelle. Pas côté gauche. Ouais. Et voilà, pliez doucement le genou. Regardez juste un petit moment par ici. Donc, c'est ça, un triangle inversé. Donc, c'est pas tellement derrière que je dois lâcher pour orienter. C'est ça qui m'intéresse. C'est la fesse de la jambe de devant. Ok, donc je peux plier un peu si c'est trop. Je peux remonter d'ailleurs. Ça, je voudrais que ça aille dans ce sens-là, là, vers l'arrière, mais sans s'ouvrir sur le côté. Ça doit rouler vers l'intérieur, vers le bas et vers l'intérieur. Donc ça, c'est mon ischion. Ça doit rouler vers l'intérieur du tapis, mais en même temps que toute ma fesse droite doit s'éloigner. C'est ça le truc. Ça veut dire qu'il y a une petite liberté. Le rouage de ma hanche est assez libre pour faire ça. C'est ça qu'on va chercher. Ensuite, on plie doucement et on revient sur Adho Mukha. Si vous avez envie de faire un vinyasa, vous faites. On peut aussi secouer doucement la jambe droite pour masser tous ces muscles ici. Inspirez dans la planche pour ceux qui souhaitent expirer vers la terre. Ça peut être à l'arrière, pour le bas du dos par exemple.
Cobra ou chat, inspire, expire, Adho Mukha. Et on vient s'étirer derrière. Pied gauche devant sur une inspire. On a le genou plié. Et si vous regardez mon pied à l'arrière, regardez mon pied à l'arrière, je fais un petit saut et je mets sur l'extérieur. Donc là, je suis là. Un petit saut, je mets sur l'extérieur jusqu'à ce que je puisse poser assez facilement mon talon au sol. Et si vous regardez mon pied là, il est en diagonale. Vous voyez ça? Il est en diagonale. Donc il n'est pas comme ça. Il n'est pas non plus parallèle au bord du tapis. Il est en diagonale, un peu d'ouverture. Ce qui va me permettre d'avoir la tête de fémur ici légèrement ouverte. Et donc finalement, un peu plus de place pour passer au niveau du bassin. Ensuite, je suis ici, je suis pliée. Je suis d'abord sur le bout des doigts, le majeur étant le doigt le plus long. Et donc, en fait, ça va me permettre de regarder un peu le bord interne de mon pied, l'axe de mon genou et ce qui se passe dans ma fesse gauche. Comment ça tourne? Est-ce que ça crispe? Est-ce que c'est un peu grippé? Genou plié, c'est plus cool pour la fesse. Allonge la colonne vertébrale et quand vous allongez la colonne, avec le port de tête qui va bien, en fait, vous allez sentir c'est tout de suite dynamique dans la jambe qui est à l'arrière. C'est elle qui va nous propulser dans cette posture. 3 allers-retours très doux sur une expiration. Donc là, j'ai le ventre facilement collé à la cuisse. J'essaie de garder ça. Sur une expiration, je tends le genou. Sur une inspiration, je plie mon genou. J'essaie d'être neutre avec le reste du corps. J'expire, je tends. Mon corps suit naturellement. J'inspire, je plie. Un dernier pour observer les ajustements du genou et de la hanche gauche quand je tends et quand je plie. Ça tangue un peu, ça cherche son chemin. C'est une tête chercheuse. C'est pas si évident d'être dans son acte. Ensuite, on va amener jambes tendues, la main gauche sur la cheville. Peut-être qu'on revient un peu plus haut. Si vous le pouvez, vous appuyez sur la première phalange du gros orteil. Sinon, ça peut être plus haut tibia. Première phalange du gros orteil. Cherchez à tirer le bassin ou à être tiré par le bassin vers l'arrière. Remonte bien la rotule gauche et gardez tout le bord interne du pied devant dans l'axe. Puis tranquillement, on va ramener la main droite sur la cheville gauche, donc c'est une inversion. Ensuite, on va amener la main gauche dans le bassin gauche. Donc vous enlevez une main. Il n'y a plus qu'une seule main qui vous aide. Le pouce gauche dans l'aine qui tire le bassin, le remet dans son axe. Plus le bassin tourne vers le milieu du tapis, plus on a le genou qui vrille à l'extérieur. On ne doit pas laisser son genou partir. On doit le garder dans l'axe et il faut appuyer plus sur le bord interne du pied droit. Donc peut-être que maintenant, on peut mettre la main sur la phalange du pouce. On peut écraser, enfin, ancrer, poing, doigt, poignet, c'est comme vous le voulez. Quelques respirations pour essayer d'allonger les os de ses jambes, cette jambe gauche. Recule le bassin et garde le pied ancré dans la tête. Puis, sur une inspiration, allonge la colonne, vertèbre après vertèbre. Donc, on crée des angles ici. Trikonasana. Trikonasana, ça veut dire la posture en 3 coins. Trois, kona, coin. Asana, la posture. Trikonasana. Donc, vous créez des coins, vous créez des angles. C'est un triangle. Sur une expiration, poumon droit qui tourne à gauche. Inspire, allonge la colonne, trouvez le port de tête. Expire, poumon droit qui tourne à gauche. On revisse dans ce sens-là. Et continuez ainsi en essayant de garder tout ce qui se passe dans la fesse gauche qui vous paraît libérateur. La main peut monter, exact. Sinon, garde le genou plié si tu trouves que c'est trop. Je pense qu'Isabelle, tu n'as pas ton talon posé au sol, c'est ça. Et je le mettrai plus sur le côté du tapis. Je pense que fais attention aussi. Céline, je crois que ta cheville avant se tord. Peut-être qu'il faut trouver un écart plus grand en largeur entre les deux pieds. Et Isabelle, éventuellement, ta main droite plus haute sur ton tibia, peut-être. Oui, et tu remontes d'un cran. Tends bien derrière.
Voilà. Ensuite, pour ceux qui peuvent, vous avez la main gauche sur l'épaule, pliez, montez bien le coude. Enfin, essayez d'avoir un vrai axe d'ouverture ici, et puis ensuite dépliez votre bras. Et ceux qui peuvent, vous regarderez là-haut vers le bout de vos doigts. Essayez de stabiliser la posture pour trouver une respiration. Ici, encore un essorage de rein dans cette posture. Pour trouver une respiration qui soit lente. Et attention, ouais, Céline, c'est cette idée que on n'est pas en train de s'écraser sur le genou de devant. On a le poids du corps, c'est-à-dire celui du bassin en fait, c'est notre centre de gravité, vers l'arrière, comme si quelqu'un venait tirer vos fesses vers l'arrière. Vous retirez le poids des genoux. On ne doit pas écraser ses genoux. Et lentement, vous reviendrez. Pliez tout doucement le genou. Ramenez les mains au sol. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Observez le passage là, entre vos chevilles, genoux et hanches. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Une belle respire. Peut-être une expiration avec la bouche ouverte. Et un vinyasa. Inspirez dans la planche. Poussez depuis la terre vers l'avant. Expirez, posez les genoux, glissez peut-être vers l'arrière si c'est fatigué. Inspirez cobra ou chat. Et on se retrouve dans la dos. Sautez ou marchez dans vos mains. Donc si vous êtes un peu froide, vous marchez. Le froid, ça génifie la synovie. Donc c'est ce qui lubrifie nos articulations. On veut plutôt du chaud, du fluide. Et on viendra s'allonger sur le dos. Charrue chandelle, demi-plomb poisson. Donc, vous creusez entre vos deux omoplates. Attention aux problèmes de cervicale, d'hypertension oculaire. Respirez profondément. Trouvez l'axe de la colonne. Les mains à plat, paume active, épaule vers l'arrière. Sur une expiration, il y a plusieurs étages en quelque sorte. Genoux sur la poitrine, genoux sur le front, pieds derrière la tête, jambes pliées et in fine, pieds au sol et jambes tendues. Voilà l'étape ultime. Croisez vos doigts, rapprochez un coude, une omoplate. Sentez l'étirement dans la région des reins et la compression à l'avant. Amenez les mains dans le dos, le long de la colonne. Et puis une jambe après l'autre, ou les deux ensemble, si le dos l'accepte. On passe dans la chandelle. Si c'est dur, si vous sentez qu'au niveau sanguin, au niveau de la gorge et du crâne, c'est trop de pression, vous déroulez, sortez de la posture. Et vous y retournez sans rester très longtemps, de quoi habituer un peu le corps à trouver sa place. Le regard n'est pas du tout vers le nombril, il est plutôt vers le pubis en fait. Il y a plutôt une diagonale au niveau du regard qui vous permet de ne pas trop écraser tous les tuyaux qui amènent l'oxygène et tous les nerfs qui relient le cerveau au corps. Soit vous déroulez, engagez bien le périnée, le bas du ventre et expirez. Soit vous déroulez la colonne, soit les mains en travers, mais toujours avec notre pince. Et une jambe devant, une jambe derrière pour venir dans un demi-pont. Si vous vous interrogez sur ce passage-là direct, déroulez la colonne. Prenez le temps de rester un peu la tête neutre et ensuite regardez par là. Pouce vers ma colonne, doigt, ça peut être dans l'autre sens d'ailleurs, à vrai dire, au niveau des mains. Coude bien serré, une jambe devant qui nous retient, c'est celle-là, vers ma tête, et l'autre qui descend, genou plié, en pointe, on va trouver le sol plus facilement. Les coudes repoussent le bassin, repoussent la terre, descend l'autre. Les mains, les coudes sont ultra actives, pose les talons, et là, vous vérifiez si ça passe dans vos poignets.
Et sinon, vous relâchez vos mains. Passez dans la posture et restez 5 respires en essayant d'allonger tout l'avant du corps. Main au sol si c'est trop pour les poignets. D'ailleurs, pour tous, essayez les deux versions. Celle qui avait les mains là, dans la taille, amenez les mains au sol et vous allez sentir un truc, c'est que ça ouvre beaucoup plus les épaules, les bras qui appuient contre la terre que quand on a les mains sous le bassin. Là, ça travaille un peu plus au niveau des poignets et au niveau de l'ouverture de la cage thoracique par rapport à la colonne et au bassin. Il y a plus de montée de bassin, il y a plus d'étirement à l'avant du corps, mais c'est moins d'essorage en fait dans les épaules. Tout est bien en fait dans les postures, ça dépend ce qu'on cherche. Ensuite, on relâche ça, on viendra dans le poisson. Ceux qui veulent partir dans la roue, Chakrasana, vous partez dans la roue. Allongez vos jambes, le bassin sur les avant-bras. Ouvrez la région du cœur, retrouvez l'ouverture de vos épaules, des clavicules. Une belle respire ici. Attention aux bijoux qui font mal et aux chouchous qui détournent la tête. Sur une inspire, monte le cœur, ouvre le menton sur une expiration. Et ouvrez dans la gorge, c'est une contre-posture pour la glande thyroïde. Laissez affluer l'énergie au niveau de la glande thyroïde. Aucune pression sur les cervicales dans cette posture. Essayez de ne pas coincer le cou dans cette posture. Et lentement sur une expiration, relâchez. Relaxation finale. Donc ouvrez-vous, faites quelques petits mouvements. Peut-être genoux pliés, quelques cercles au niveau du bassin. Un soupir sonore. Et relâchez tout. Observez l'énergie qui circule dans le corps, du bout de vos orteils jusqu'à la racine de vos cheveux, jusqu'à la pulpe sous vos doigts, dans le visage. Avec beaucoup de douceur. Invitez des respirations yogiques complètes, généreuses. Essayez d'associer générosité et douceur, progressivité. La respiration est comme une vague inexorable qui vient nourrir et nettoyer toutes les cellules du corps. Essayez d'allonger vos expirations pour vider un peu plus vos poumons. Amenez les prochaines respirations dans le creux du bas du dos.
Et les 3 prochaines respirations au niveau du plexus solaire, au-dessus du nombril. Mentalement, répétez votre sankalpa. Oh, je suis en bonne santé physique et mentale. Enfin, amenez les quelques respirations qui suivent dans la région de vos 2 reins, avec peut-être ce sankalpa. Et une profonde respire qui ramène un mouvement dans l'ensemble du corps. Réveillez les orteils, réveillez les doigts. Étirez-vous, baillez si vous le souhaitez. Et je pliez. Roulez sur le côté avant de venir vous asseoir. Avec ces mains qui nous ont servi pendant toute la séance, qui ont capté de l'information, qui ont donné de la force, on a un petit peu travaillé musculairement. Donc, sans regarder vos mains, vous rassemblez ces 2 mains dans l'axe du cœur. Sentez comment elles se touchent, elles se trouvent. Et descendez ensuite les pouces au contact du cœur. Sentez l'énergie dans vos mains. Sentez que vous fermez un cercle du cœur jusqu'aux mains. Un home ensemble à inspirer. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Merci à toutes, merci à tous.